Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. L'heure du départ. Ici pour certains, vous voyez, on est en train de nous montrer que vous n'êtes pas forcément hyper sûr de la voie, vous voyez, que vous avez choisie. Ou que vous risquez, vous voyez, comme de choisir dans les prochains temps. Mais on vous voit, vous voyez, quand même avancer en étant assez sûr de vous, mine de rien. Je ne suis pas à 100% sûr, on va dire que je suis au moins à 80% et je ne peux pas m'empêcher, tu vois, comme de me demander si je prends la bonne décision. Je ne peux pas m'empêcher, tu vois, comme de me demander en réalité s'il n'y aurait pas d'autres alternatives. Si ce n'est pas un choix, tu vois, une direction que je risquerais de regretter. Donc on a réellement, vous voyez, comme une situation pour certains où c'est comme si on avait acté un choix ou qu'on était sur le point, tu vois, comme d'en faire un. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est une situation où peut-être que je vais avancer seule. Peut-être que personne ne sera en accord avec ce que je vais faire. Peut-être que tout le monde aura l'impression en réalité que je fais fausse route, que j'avance en sens inverse, tu vois, que c'est pas comme ça qu'on fait dans la vie, ou c'est pas comme ça qu'on doit vivre, mais non. Il faut que j'essaie, tu vois, histoire de voir en réalité ce qui peut se passer pour moi. Il faut que je change de chemin, il faut que j'essaie, tu vois, comme d'agir différemment. De ne pas faire comme les autres. Parce que faire comme les autres, en réalité, c'est pas forcément m'apporter de la joie et du bonheur. Faire comme les autres, tu vois, ne va pas me rapprocher de mon objectif. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est une décision mûrement réfléchie. Mais surtout une direction, tu vois, comme pleine de mystères. Il y a plein de mystères, il y a plein d'intrigues, puisque je ne sais pas ce que je vais trouver en chemin. Je ne sais pas si je vais rencontrer des personnes bienveillantes ou pas du tout. Je ne sais pas si je vais tomber, si je vais me prendre un mur. Il y a tout plein de choses, mais j'ai pris le temps de peser le pour et le contre. Et il y a un truc à l'intérieur de toi, tu vois, qui... J'ai l'impression que c'est plus fort que le doute, c'est plus fort que la peur, c'est plus fort, tu vois, que tout ce qu'on pourrait dire ou que tout ce qu'on pourrait, on va dire, comme te proposer. J'ai vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est comme si, il y a comme une opportunité ou une personne, vous voyez, qui va se présenter sur votre chemin. Une opportunité, une personne, vous voyez, qui aurait, sans forcément s'en rendre compte, la possibilité de vous détourner de votre chemin. Mais j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que c'est un truc dont vous avez conscience. Alors peut-être qu'on tilte pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui vient par la suite et puis on réalise, mais pourquoi je suis en train, tu vois, comme de changer d'avis. C'était pas forcément ça le plan. On a l'impression que vous avez passé une longue période d'introspection et une longue période d'introspection qui vous permet de réaliser en réalité que il y a deux façons de faire aujourd'hui. C'est soit tu t'écoutes, tu acceptes en réalité, tu vois, comme d'emprunter un chemin que personne n'a emprunté avant toi. Ou soit tu décides, tu vois, comme de respecter les règles ou de fonctionner comme tout le monde. Il n'y a que deux possibilités. Et on vous voit, vous voyez, comme choisir de marcher seul et laisser, vous voyez, comme les autres de côté, ou en tout cas, ce qu'on tente ce qu'on tente, vous voyez, comme de vous imposer. On a vraiment cette impression, vous voyez, qu'on exige de toi, tu vois, que tu aies une certaine posture. On exige de toi, tu vois, que tu avances d'une certaine façon sur ta route, mais je ne sais pas, on a réellement cette impression, tu vois, que par moments, je peux être têtu parfois. Je peux avoir la tête brûlée. On peut me dire non, 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 mais si j'ai envie d'y aller, je vais y aller. Et on a l'impression ici que c'est ce qui peut se passer, vous voyez, pour vous en ce moment, ou en tout cas, c'est ce qui risque de se manifester sous peu, comme une opportunité en réalité, tu vois, une très très belle opportunité. Mais une opportunité en réalité, tu vois, qui te demande de sortir de ta ligne de conduite, de ce que tu t'es imposé à ta propre personne. On va regarder ça.
Hey. On a la beauté, on a l'infortune, l'accident. On a vraiment cette impression, vous voyez, que pour certains, c'est comme si vous aviez expérimenté, on va dire, une ou plusieurs situations et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que quelle que soit la direction que vous avez prise jusqu'à maintenant, c'était pas ça. C'est vrai, j'ai rencontré du monde, mais pas forcément des personnes hyper en accord avec moi. C'est vrai, j'ai tenté, hein, comme on m'a dit, j'ai tenté, tu vois, comme de me faire violence hein, dans certaines situations. Je déteste cet emploi, mais je suis obligée d'y rester, puisque c'est ce qui fait de moi une personne stable. Donc, je me tiens à ça. Mais on a réellement cette impression que vous avez passé, vous voyez, comme une bonne partie de votre vie à avancer comme il fallait avancer, entre guillemets, tu vois, comme tout le monde avance en fait. Et plus d'une fois, tu vois, je me suis retrouvée dans une espèce de position qui faisait que je me demandais, mais pourquoi tu fais ça? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu n'aimes pas ce travail? Qu'est-ce que tu fais là? Mais t'aimes pas, j'ai envie de dire, cette dynamique, la dynamique de la relation? Mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu n'as pas envie de partir par là? Mais pourquoi tu pars par là? Donc j'ai vraiment cette impression ici, vous voyez, que pour certains, quand c'est pour pointer ce qui cloche, en tout cas ce qui n'est pas en accord avec vous dans vos propres vies, alors ça, vous savez faire. Hein. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que ce que ça peut faire ressortir, remonter en termes d'émotion et en termes de déception parfois, c'est comme quelque chose en réalité que vous n'avez pas envie de revivre. Tu sais quoi? La dernière fois, j'ai accepté un emploi. C'était pas du tout en accord avec moi, mais j'ai pris en me disant, écoute, peut-être que ça ira. Au final, ça ne m'a pas réellement apporté joie et bonheur, donc pourquoi je devrais reproduire exactement la même chose aujourd'hui? En fait, ce qu'on aimerait, tu vois, c'est une main tendue. Ce qu'on aimerait, tu vois, c'est une personne, en réalité, à nos côtés, qui prendrait le temps de nous écouter. Alors, que ce soit une amitié, que ce soit une personne de la famille, que ce soit une personne, vous voyez, comme au niveau sentimental, une personne, en réalité, qui pense comme vous, qui réfléchit comme vous, et une personne, en réalité, tu vois, qui aurait peut-être même les mêmes ambitions, tu vois, parce que, ben, c'est vrai que c'est bien de vivre pour vivre, mais des fois, moi, j'ai envie de faire... voilà, j'ai envie de faire des folies, j'ai envie de me dire, je me réveille, et puis aujourd'hui, ben, je ne sais pas où on va, mais on va quelque part, tu vois. Je peux plus, tu vois, comme de ces vies monotones, ou en tout cas de cette vie monotone, de ces emplois monotones. Hey, on a vraiment cette impression, vous voyez, que quel que soit ce qui se passe sur votre chemin, pour certains, vous êtes toujours la personne, tu marches toujours à contre-courant. Tu fais jamais comme les autres, c'est jamais bon pour toi. Si c'est pas bon pour toi, c'est vraiment pas bon, hein. Tu essaieras, parce qu'on voit ici que tu es une personne quand même remplie de bonne volonté. Je dis pas, attends, j'aime pas alors que j'ai pas encore goûté, tu vois, mais il y a des choses quand même. On n'a pas vraiment besoin de goûter pour savoir. Rien que de voir le lieu, l'environnement, je sais que j'aurais pas envie d'y habiter. Rien que le fait, tu vois, comme de m'imaginer hein, dans une relation avec une personne, au vu de son comportement avec moi, je sais en réalité que, c'est pas pour moi ça. Donc ici, pour certains, j'ai réellement cette impression que petit à petit, vous êtes en train de faire sauter, vous voyez, comme tous les verrous hein, qu'il pouvait y avoir dans vos têtes. Parce qu'on m'a empêché de, mais non, c'est pas possible, qu'est-ce que tu racontes? Mais non, tu peux pas aller dans cette direction. Mais non, c'est pas bon, ressaisis-toi. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, que ça vous a fait passer ou traverser, même, tu vois, comme une longue période en dents de scie qui a pu, j'ai envie de dire, même vous ralentir sur votre route. Parce que j'avançais dans une direction qui était mienne. J'avais fait des choix, on va dire, comme en accord avec ma propre personne et on est venu me proposer autre chose. Et aujourd'hui, on a réellement cette impression ici que c'est non. C'est vrai. Ça peut être très intéressant, tu vois, très enrichissant même de passer du temps avec toi, mais pas toute une vie. Ça peut être très enrichissant en réalité, tu vois, comme de savoir hein, que j'ai un emploi stable, mais si je peux trouver ailleurs, je vais prendre ailleurs, et puis, mais sans vous mettre en danger. On a vraiment cette impression, vous voyez, que vous n'êtes pas forcément des personnes patientes pour certains, et pourtant,
J'accepte en réalité que les choses traînent, puisque de toutes les façons, je me dis, si je ne sais pas, c'est comme si j'acceptais, tu vois, comme d'abandonner, ou j'acceptais de perdre. Et moi, j'aime pas beaucoup perdre, tu vois. J'aime pas beaucoup me retrouver dans des situations où je ne sens pas avoir le contrôle, tu vois, sur ma vie. On a l'impression ici, vous voyez, que pour certains, c'est comme si vous aviez une certaine ligne de conduite, comme on disait tout à l'heure, et il y a quelque chose qui vient bouleverser tout ça et vous faire douter de vous-même. C'est que c'est bien, oui. Je cherche du travail, il y a une très belle opportunité qui se présente à moi, mais c'est vrai, ça me permet d'aller vers du changement, mais quand je vois en réalité peut-être le salaire qu'on me propose ou la route que j'aurai à parcourir, on va peut-être dire que je suis une personne, je ne sais pas ce que je perds, mais je sais en tout cas ce que je ne vais pas gagner en y allant. Hey, vous réfléchissez à l'envers. Vous réfléchissez à l'envers et vous fonctionnez à l'envers. Tout le monde aurait dit oui, tu vois, et on a une personne qui va vous sortir, vous voyez, comme des arguments comme ça, je préfère vous le dire, pour certains, il y a des situations, vous voyez, où vous recevez des nouvelles, où on vous propose d'aller vers du changement. Donc ça peut être, vous voyez, pour un emploi, ça peut être pour un lieu de vie, ça peut être, vous voyez, comme dans une nouvelle relation, mais il y a un truc qui fait que, tu vois, moi, je dis pas non, mais 5 heures c'est un peu tôt, 6 ce serait mieux. Et c'est pas histoire de dire que je fais des caprices, c'est histoire de dire que moi, j'avais planifié, tu vois, le reste de ma journée pour que je puisse travailler sur autre chose. Moi, j'avais planifié, tu vois, comme le reste de la journée pour peut-être passer du temps avec mes enfants, avec ma propre personne. On a vraiment cette impression ici que je veux bien aller vers du changement parce que je me retrouve dans un environnement ou dans une relation, en réalité, tu vois, qui ne va pas dans mon sens. Mais si c'est pour me mettre plus en difficulté que je ne suis déjà, à quoi ça sert ? Et on a l'impression, vous voyez, que vous avez cette honnêteté, cette franchise, vous voyez, comme de sortir les choses à la personne en face de vous. Et ça lui fait un peu tout drôle, parce que moi je vous dis, il y a une personne qui va vous dire, ouais, mais vous ne savez pas, vous. Vous ne savez pas ce que vous risquez de... Attendez, c'est quand même un poste, voilà, vous allez toucher tant, et puis c'est pas si loin que ça. Et puis tout le monde rêverait d'avoir, tu vois, ce genre de contrat. Et puis tout le monde rêverait d'avoir un logement dans ce secteur-là. Ah ouais, tout le monde, mais moi, je ne suis pas tout le monde, quoi. Et j'ai réellement cette impression, vous voyez, comme le fait, alors, entre guillemets, tenir tête. Pour moi, c'est pas tenir tête, c'est tout simplement, vous voyez, comme de jouer la carte de la franchise avec la personne en face de vous. C'est quelque chose, vous voyez, qui pousse la personne en face à vous faire davantage de propositions. Je te fais davantage de propositions. Ça veut dire, j'avais dit que j'allais te donner ça, tiens, je te donne 10% en plus, tu veux pas? Bien, je te donne 20% en plus. Et on a réellement cette impression ici que, alors pour certains, ce sera l'opportunité, vous voyez, comme d'obtenir ce que vous désirez, vous voyez, comme au niveau salaire. Pour d'autres, le fait de refuser, vous voyez, comme un logement, c'est quelque chose qui, ça va pas me mettre bien. Hein. Ça va pas me mettre bien, mais c'est pas ce que je veux. C'est vrai que j'ai très envie de déménager, puisque là où je suis, ben, ça me sort par les yeux, mais ce n'est pas dans mon budget. Donc j'ai vraiment cette impression ici que tout ce qui pourrait vous mettre en difficulté ou vous faire réfléchir un peu trop, pour certains, c'est niette. Ouais. Et pour d'autres, c'est exactement, vous voyez, comme la même chose dans une relation sentimentale. Ouais. C'est une personne qui réfléchit énormément et c'est ce qui te permet, tu vois, comme de détourner, on va dire, ce petit obstacle et de continuer à avancer sur ton chemin pour ce qui arrive. Alors, c'est pas facile émotionnellement, vous voyez. Alors, on voit que vous avez pris le temps de réfléchir, on voit que vos arrières sont assurées et c'est ce que je trouve génial. C'est que je dis pas non et puis je me dis, bon, je vais vivre d'amour et d'offre. Non, non, non. C'est que j'ai assuré mes arrières. C'est que j'avais prévu en réalité que ça pourrait prendre beaucoup plus de temps que ce que je pouvais imaginer. Donc, vous avez tout planifié. Et c'est fou parce qu'en réalité, toi, tu penses que ça peut être plus difficile que ça, le chemin. Non, pas vraiment. Il faudra juste, tu vois, comme peut-être ne pas céder à certaines tentations. On peut appeler ça comme ça, tu vois. Mais en tout cas, ici, tu as une force de caractère. Tu as cette capacité, en réalité, tu vois, comme à prendre le temps de réfléchir avant de poser une action. Et ça va dérouter les personnes qui vont te faire, tu vois, toutes ces propositions. Et c'est parce qu'il peut y avoir, tu vois, comme une proposition au niveau sentimental, comme on disait tout à l'heure. Toi, tu cherches, tu vois, comme à avoir une relation stable avec une personne, mais on a quelqu'un qui te dit, bon, viens, on vit un truc passionnel, tu vois.
C'est vrai, je craque pour ta personne, tu vois. Je suis pas indifférent, je suis pas indifférente à tout ce feeling, hein, mais pas vraiment, non. Ça m'intéresse pas vraiment. On vous voit jouer la carte de l'honnêteté, de la sincérité. On vous voit sortir réellement les choses comme elles sont et ça fait tout drôle. Mais tu vois, c'est comme si tu te disais, c'est pas possible. C'est pas possible en réalité, tu vois, comme de vivre sa vie en étant tout le temps en déséquilibre, en se retrouvant tout le temps dans des situations complexes, en vivant toujours, tu vois, comme des situations par défaut. Alors je sais pas, hein, tu vois, vous là-haut, peut-être vous allez pouvoir me dire, mais je sais pas si je fais du NAP. Peut-être je me trompe totalement. Il y a un truc à l'intérieur de moi qui me dit de réfléchir bien avant d'y aller. Je peux pas croire, tu vois, que je suis destinée à croiser que des situations complexes. Je peux pas croire, tu vois, que je suis une personne destinée à croiser que des personnes farfelues. C'est pas possible. C'est qu'il y a un truc qui cloche et on a l'impression ici que pour certains, c'est je prends le temps de fonctionner avec toutes les informations que j'ai pu avoir ou récolter jusqu'à maintenant. Et c'est ce qui vous permet en réalité, vous voyez, comme de ne pas vous laisser prendre au jeu de certaines personnes. Et pour certains, vous voyez, au début, on disait, c'est vrai, j'aurais aimé avoir une personne avec qui parler, échanger, discuter. Et au final, quand on regarde seul, ce qu'on nous montre, hein, tu vois, comme dans ton tirage, c'est que, tu vois, tu es seul, mais au final, tu t'en sors pas mal. Puisqu'en réalité, on a l'impression, tu vois, que même les personnes les plus proches de toi peuvent ne pas forcément comprendre à quel point tu peux être mal dans ton environnement professionnel, à quel point tu peux être mal dans ton logement, à quel point tu peux vivre mal, tu vois, comme à l'idée de ne pas obtenir ou de ne pas t'épanouir, hein, tu vois, ce que tu désires. Ouais, oui, comme tu désires en fait. C'est tout à ton honneur. Il y a des personnes qui vont se sentir un peu heurtées, un peu... écoute, ça va nous faire tout drôle de voir qu'une personne tient autant à changer sa vie, mais pas n'importe comment. En fait, c'est comme si tu étais l'exception et on va te le faire comprendre. Alors peut-être pas te dire, oh là là, c'est rare les personnes comme toi, mais le fait d'essayer encore et encore et encore et encore de te faire changer d'avis et de voir que tu restes sur tes positions, c'est ce qui fait que tu forces le respect. Et c'est ce qui est beau chez toi en fait. C'est que tu pousses certaines personnes, tu vois, comme à te respecter, mais tu pousses aussi les personnes à regarder, tu vois, comme au-delà de l'image que tu peux renvoyer. C'est vraiment le côté où... C'est vrai que je peux paraître naïf ou naïve, mais si tu savais, des fois je peux rester réfléchir jusqu'à 7 heures du matin, tu vois, toi tu sais pas. Mais non, j'ai un truc en tête et il faut que j'y aille jusqu'au bout et vous irez jusqu'au bout. Et j'ai vraiment cette impression, vous voyez, que malgré toutes les peurs, malgré tous les doutes, malgré toutes les hésitations, vous y allez quand même parce que je suis pas destinée, tu vois, comme à mener ce genre de vie, ou je suis pas destinée, tu vois, comme à me retrouver H24 dans des situations complexes. C'est pas mon délire, je suis pas née pour ça. On a l'impression que c'est moi, je vais décider de changer hein, mon chemin de vie, je vais décider de changer, tu vois, comme mon destin, parce que si je laisse faire, on est pas mal, hein, quoi, tu vois. C'est impressionnant la façon, j'ai envie de dire, dont toi qui peux, tu vois, quand même douter et hésiter à l'idée d'aller vers de la nouveauté. Toi qui peux tout le temps douter de toi quand on regarde bien dans ce jeu-là, tu sais très bien ce que tu veux. Hein. Tu dis, je sais pas ce que je veux. Ouais, si, tu sais, puisque ben, tu le fais quand même avec une grande facilité. Alors oui, il y a beaucoup de réflexion, mais avec une grande facilité quand même. Des doutes, des hésitations, pas mal de réflexions ici pour certains, puisqu'il y a une situation qui vous paraît pas claire ici. Non, c'est soit la situation, tu vois, soit la dynamique de la relation, ou encore c'est la personne en face. La personne en face ne semble pas hyper claire, donc ça me fait me gratter la tête de temps à autre. Hein. Je me demande s'il n'y a pas un truc qui cloche. On a la ruse, ouais. Mais tu dis rien. Tu dis rien et tu restes calme. Je sais pas. La personne en face, tu vois, peut
me sortir un discours et agir d'une certaine façon qui... C'est un peu déroutant en fait. Je sais pas comment le prendre, je sais pas comment le vivre, mais je sais pas, à mon avis, ça sent la ruse. Donc on voit que vous continuez à avancer, vous voyez. Alors, comme je ne sais pas en réalité jusqu'à maintenant si je me fais des films, si je suis réellement dans un gros délire, je prends le temps, je refuse pas, tu vois, comme de faire la connaissance de la personne. Mais en réalité, c'est comme si, ben, on n'arrivait pas forcément, tu vois, comme à développer hein, d'attirance hein, pour la personne. Je te trouve cool. Mais il y a trop de choses en réalité, tu vois, qui font que j'essaie d'avoir, tu vois, comme des pensées un peu plus sentimentales hein, à ton égard, mais j'y arrive pas forcément. Donc on parle réellement pour moi, vous voyez, d'une possibilité pour vous de vous rapprocher d'une personne, mais c'est fou parce que j'ai pas envie de rester seule ou d'être isolée, mais je peux pas quand même décider d'y aller tout en sachant que on pourra me dire ce qu'on veut. La personne en face de moi, elle est pas claire, elle cache un truc. Et vous avancez, vous voyez, comme avec cette idée dans la tête, jusqu'à ce qu'en réalité, vous voyez, ben, la solution, ou en tout cas, jusqu'à ce que la vérité hein, se mette en travers de ton chemin et tu verras ce que tu en feras. On parle, vous voyez, comme d'une situation pour d'autres où, là encore, il y a encore un truc qui t'interpelle. Je sais pas. Je sais pas parce que j'ai l'impression, tu vois, qu'en face de moi, tu ne ressens pas plus de choses que de l'attraction. C'est fou, hein? Parce qu'on a réellement, vous voyez, comme une situation pour certains où on a quelqu'un qui dit tout le contraire. Moi j'ai pas l'impression que tu m'aimes. Si, moi je t'aime à la folie. Hein. Et c'est un peu déroutant puisque, je sais pas. Quand je te dis que ça va se terminer, on a l'impression que ça te fait ni chaud ni froid. Quand je te dis en réalité que je vais prendre mes distances, on a l'impression que ça te fait ni chaud ni froid. Donc comment tu peux aimer quelqu'un et ne pas, j'ai envie de dire, comme te sentir mal à l'idée de voir la personne partir. Il y a un truc qui cloche. Et là aussi, vous voyez, pour certains, on sent que trop d'incohérence, tu vois, comme dans le discours de la personne en face de moi. C'est fou, hein? Puisque j'ai pas réellement cette impression, tu vois, que la personne en face, elle regrette certaines de ses actions ou qu'elle regrette en réalité, tu vois, certains de ses mots. Donc c'est un peu déroutant, quoi. Alors pour le moment, on vous voit encore observer la personne, mais non. Il y a quelque chose qui cloche et ça, on ne pourra pas vous l'enlever là aussi. J'ai l'impression que tu mets de l'ordre, tu vois. Je remets un peu d'ordre, tu vois, comme dans ma vie, ou en tout cas, j'ai les yeux ouverts maintenant, j'ai compris les dynamiques, ou en tout cas, je suis en train de comprendre en réalité hein, que voilà, il y a ce qu'on dit et puis ce qu'on fait. On parle d'une situation pour d'autres ici où ça fait un petit temps, vous voyez, que vous êtes dans la peur et même un peu en colère, on va dire. Hein. Je ne vais pas dire après le destin, mais après la vie en réalité. Tu vois, c'est la vie qui... Je ne comprends pas pourquoi tout le temps, il y a une personne qui revient sur mon chemin et tout le temps une personne en réalité avec qui il ne peut rien se passer, quoi. Donc je suis un peu déstabilisée par ça. Donc on parle réellement pour moi d'une situation où, là aussi, il y a des informations, tu vois, qui vont se mettre en travers de ton chemin. C'est la personne elle-même qui va t'apporter les informations et ces informations-là, tu vois, vont te permettre en réalité, tu vois, de mettre en lumière si oui, hein, vous êtes destiné et vous allez faire des pas en avant ou si au contraire, ça vient d'autre chose. Soit de l'attraction, soit de la dépendance. Mais je pense que tu vois, tu vas l'identifier ici parce qu'avec l'enquêteur, on sent que tu vas rester dans l'observation et que tu vas commencer à regarder la situation différemment, ce qui va te permettre hein, d'écarter hein, toutes les pensées qui ne sont pas en rapport avec la réalité, entre guillemets. Ouais. Pour d'autres ici, il y a un peu des doutes, des hésitations, on vous voit en relation. Mais là, on a vraiment cette impression, vous voyez, que
Je sais pas. C'est pas ma relation, moi, qui n'est pas claire, hein. Ce sont les personnes autour, quoi. Les personnes de la famille, en gros. On parle réellement pour moi de situations où on sent que vous êtes en train, vous voyez, comme de mettre pas mal de choses en place, mais qu'on peut pas se demander, enfin, on peut pas s'empêcher, tu vois, comme de se demander en réalité si l'autre va continuer à nous suivre, puisqu'on a déjà réellement cette sensation ou cette impression que, tu sais, c'est comme si la famille aussi était contre nous, donc c'est un peu compliqué. Vous verrez là aussi, vous voyez ce que vous ferez de cette situation. Donc, il y a pas mal de situations où on te sent, tu vois, comme reprendre la main, c'est je peux plus laisser les choses au hasard. Tu vois? Je peux plus laisser la vie ou les autres décider pour moi. De toutes les façons, j'aime bien avoir le contrôle, hein. Dans certaines situations, on sent que... Alors c'est vrai, on dit il faut lâcher prise. Mais moi j'aime bien, tu vois, contrôler, hein, mes faits et gestes. Mais surtout qui entre et sort de ma vie et quelle situation est bonne pour moi ou pas du tout. Donc on sent éventuellement que tu iras jusqu'au bout de tes pensées, tu iras jusqu'au bout de tes envies. Mais surtout, c'est... Tu réalises que tu peux très bien faire seul. Et ça, c'est important. On va prendre un message avant de terminer. La fluidité. En dansant avec les situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Ça peut être des réponses, des synchronicités. Ça peut être de nouvelles idées, vous voyez, ou une autre façon de regarder une situation. Et ce qui vous paraissait illogique ou incohérent, dans un premier temps, va vous paraître totalement logique, hein. Envisagez votre difficulté sous un angle irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et c'est ce qui te permet, tu vois, comme d'éviter ou d'enjamber, tu vois, certains obstacles et de te retrouver face à des portes ouvertes et des portes ouvertes qui seront réellement celles que tu attendais. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée, et puis je vous dis à la prochaine.